Certains ne veulent que dormir paisiblement. D'autres font ce qu'il faut pour le mériter. Ce n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas d'avoir l'air intelligent. Il s'agit de vivre avec des principes clairs, même lorsque personne ne regarde. Peu importe combien tu parles de valeur, si, au moment de fermer les yeux, tu sais que tu as échoué sur l'essentiel. C'est là que la plupart trébuchent. Ils veulent la sérénité, mais évitent le travail quotidien qui consiste à se regarder sans excuse. Dans la pénombre de la chambre, certains repassent mentalement chaque décision de la journée, ressentant le poids des mots non prononcés et des actes inachevés. L'insomnie arrive sous le masque des remords, la promesse rompue à un collègue, le mensonge insignifiant lâché par habitude, l'aide omise quand il aurait fallu agir. L'horloge numérique avance, les minutes s'étirent tandis que l'esprit insiste pour se rappeler ce qu'on a évité d'affronter. D'autres, au contraire, ferment la porte, éteignent la lumière et le silence est total. Aucun sursaut en se retournant dans le lit. Aucun sursaut en entendant l'écho de sa propre voix dans l'obscurité. Les draps pèsent juste ce qu'il faut, la respiration se régule et le sommeil arrive sans résistance. Le prix de cette tranquillité n'est pas visible en public. Il se paie dans les petits gestes ignorés, dans les conversations tendues, dans le regard fuyant de celui qui sait qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Reste jusqu'à la fin, car la dernière technique est la plus difficile à accepter et celle qui sépare celui qui se repose vraiment de celui qui ne fait qu'éteindre la lumière. Si cela résonne en toi, abonne-toi. Règle numéro 1. Tiens tes promesses dans la journée. Honorer tes engagements, élimine les remords nocturnes. Ton problème, ce n'est pas l'insomnie, c'est l'incohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. L'erreur, c'est de croire que tu dormiras en paix si tu remets à demain ce que tu avais promis d'accomplir aujourd'hui. Le remords nocturne ne vient pas de l'extérieur, il est le résultat de tes propres manquements. La règle est simple, si tu engages ta parole, ta journée doit se terminer avec cet engagement honoré. Le stoïcisme le dit clairement. La tranquillité nocturne est le reflet de la discipline du jour. Si tu laisses des choses en suspens, si tu repousses des tâches ou évites des conversations nécessaires, l'esprit ne trouve pas de repos. Il s'active, défilement des excuses, inventaire des choses à faire et cycle d'autocritique. Le repos n'est pas possible là où règne l'incohérence. Celui qui dort mal, bien souvent, n'a pas besoin d'un autre oreiller mais d'une autre conduite. Imagine que tu t'engages à envoyer un rapport avant de quitter le travail, mais tu décides de le faire plus tard. Tu rentres à la maison, tu réponds à quelques messages sur WhatsApp, tu promets un appel à ton partenaire et tu le repousses encore. Tu te couches, mais la tête ne s'éteint pas. Tu repasses ce que tu n'as pas fait, ce qui reste en suspens, ce que tu avais promis de faire mais que tu n'as pas tenu. Le sommeil te fuit parce que ta parole n'a pas eu assez de poids pendant la journée. Ce n'est pas de la malchance, c'est un manque de discipline. Et il y a plus. Le lendemain matin, l'effet s'amplifie. Tu te lèves avec le corps tendu, les épaules alourdies d'une fatigue que le café ne dissipe pas. Dans le miroir, la marque de la nuit se lit dans les cernes et l'expression éteinte. Le rapport n'est toujours pas envoyé. Les messages en attente s'accumulent sur le téléphone. Ton partenaire de l'autre côté de la table évite ton regard. La promesse non tenue de l'appel a laissé un petit vide, une fissure invisible mais palpable dans la routine partagée. Au bureau, la conséquence est immédiate. Ton chef te demande le rapport et tu bredouilles une excuse improvisée. L'ambiance se refroidit. Les collègues sentent ton agitation, remarquent comment tu feuillettes des papiers sans te concentrer, comment ton bureau se couvre de notes adhésives qui ne résolvent rien. Chaque engagement non tenu devient un fardeau physique, la mâchoire crispée, le pouls accéléré, la respiration irrégulière lorsque le téléphone sonne. La liste des tâches s'allonge et avec elle, la sensation d'être toujours redevable envers la journée. L'après-midi, le cycle recommence. Tu promets d'avancer, mais la fatigue et la culpabilité te freinent. La nuit revient et l'esprit,
loin de chercher le repos, retourne à l'inventaire des promesses rompues. L'insomnie n'est plus un mystère, c'est la conséquence visible d'une journée vécue sans cohérence, une facture que le corps et l'esprit paient sans relâche. Règle 2. N'emporte pas les disputes sur l'oreiller. Résoudre les conflits avant de dormir prévient l'anxiété. Tu es chez toi, il est déjà tard. Tu termines une conversation sur WhatsApp avec ton partenaire ou un collègue. Quelque chose est resté en suspens. Le ton était sec, les mots sont restés en suspens. Tu éteins la lumière, tu fermes les yeux et tu ressens l'inconfort. La dispute reste vive dans ton esprit, même si l'autre personne n'est plus là. La règle est celle-ci. N'emporte pas de conflits non résolus au lit. La nuit n'est pas le lieu pour des batailles ouvertes. Laisser des disputes non réglées avant de dormir, c'est inviter l'anxiété dans ta chambre. Ton esprit repasse chaque mot, imagine des réponses, construit des scénarios qui ne font qu'augmenter le malaise. Le repos n'est plus réparateur, c'est un champ de bataille intérieur. Le stoïcisme t'invite à poser des limites. Il y a une ligne à ne pas franchir. Si la journée s'achève, les conflits doivent rester hors de l'oreiller. Il ne s'agit pas d'avoir raison, mais de protéger ta paix. Si tu ne résous pas, la tension s'infiltre dans ton sommeil et dans ta journée suivante. L'autocontrôle inclut de savoir quand fermer un chapitre, même avec un message bref qui dit « On continue demain, mais pour aujourd'hui, je me repose ». Pense au travail. Un malentendu avec un collègue flotte à la fin de la journée. Tu ne clarifies pas, tu repousses à demain. Cette nuit-là, tu ne te reposes pas. Tu tournes dans ton lit, tu repasses ce que tu as dit, ce que tu aurais dû dire. L'anxiété t'accompagne sous les draps. Ou en couple, une dispute s'étire jusqu'au soir. Vous terminez fâchés, sans bien vous dire bonne nuit. Le sommeil devient lourd. Le lendemain, le conflit s'amplifie et la fatigue te rend plus vulnérable. Le cercle se répète parce que tu n'as pas posé la limite à temps. Observe les conséquences. Tu te réveilles avant que le réveil ne sonne, la mâchoire crispée et les poings serrés. La lumière du matin ne dissout pas le poids que tu portes. Dans la cuisine, le petit déjeuner est une formalité. Le café a un goût amer. Au travail, le malentendu n'a pas disparu. Ton collègue te regarde du coin de l'œil. Les mots sont coupants. Les silences s'allongent. Le conflit s'est étendu. D'autres collègues perçoivent la tension. L'ambiance devient pesante. La productivité en souffre. Les erreurs se multiplient. À la maison, le partenaire évite le contact visuel. Le silence s'installe à table. Les couverts résonnent plus fort que d'habitude. La fatigue est visible. Cernes, bâillements, gestes maladroits. Le conflit nocturne se traîne dans la journée. Il contamine chaque geste. L'irritabilité s'infiltre dans les conversations banales. Les disputes non réglées ne restent pas sur l'oreiller. Elles s'installent dans chaque recoin. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Cette erreur paraît petite. La suivante, non. Et règle 3. Évalue tes actions sans excuse. Examine honnêtement tes décisions. Renforce l'intégrité. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Personne n'échappe à son propre jugement quand la lumière s'éteint. Tu peux mentir aux autres, mais pas à ta conscience. Chaque nuit, ton esprit repasse ce que tu as fait et ce que tu as évité d'affronter. Le silence de la chambre se remplit de l'écho de tes choix. Et c'est là que la vérité se révèle, sans aucun adoucissement. La règle est simple. Évalue tes actions avec une honnêteté brutale, sans excuse ni embellissement. Cette discipline n'est pas confortable. Elle oblige à regarder en face tes décisions, même celles que tu préférerais oublier. Si tu justifies chaque erreur, si tu te racontes des histoires pour adoucir ta conduite, tu ne fais qu'affaiblir ton caractère. Dormir en paix n'est pas une question de chance, c'est la conséquence de ne pas te trahir toi-même. La cohérence se construit en examinant ce que tu as fait, pas ce que tu as imaginé faire. Imagine le bureau à la fin de la journée, avec le téléphone qui vibre une fois de plus. Le message de ton supérieur reste sans réponse. Tu sais que tu l'as reporté avec l'excuse de « ce n'est pas urgent ». Mais la notification est toujours là, illuminant l'écran dans la pénombre.
Le rapport que tu as promis de rendre est toujours ouvert dans un onglet, inachevé. En regardant la chaise vide en face de toi, tu reconnais que personne d'autre ne portera les conséquences de ton omission. Ou bien revient l'image de la promesse faite à ton partenaire. Tu as dit que tu rentrerais tôt, que cette fois tu tiendrais parole. Mais tu as préféré rester au bar, entouré de conversations superficielles et de verres à moitié vides. En rentrant chez toi, les lumières éteintes et le silence pèsent plus que n'importe quel reproche. L'horloge affiche l'heure que tu n'as pas respectée et le lit froid témoigne de la distance que tu as créée par tes décisions. Souviens-toi aussi de cet après-midi entre amis. La discussion s'est envenimée, quelqu'un a été humilié et tu as choisi de te taire. Ce n'était pas par manque d'avis, mais par lâcheté. Le regard de l'ami, cherchant du soutien, a croisé tes yeux qui l'évitaient. En repassant la scène, l'inconfort demeure, car le silence était un choix aussi clair que n'importe quelle parole prononcée. Les conséquences ne se limitent pas au remords. Elles s'infiltrent dans ta façon de marcher, dans la manière dont tu évites certains lieux ou certaines personnes. Elles se perçoivent dans la tension de tes épaules lorsque tu croises celui à qui tu as fait défaut. Les relations se refroidissent, les opportunités se perdent, et la confiance s'érode, d'abord devant les autres et finalement devant toi-même. Personne d'autre n'est responsable. Examine ce que tu fais. Fais-le sans chercher de raccourcis, sans inventer de justification. L'intégrité ne se négocie pas ni ne se délègue. Dans la prochaine leçon, tu verras comment tes habitudes quotidiennes renforcent ou détruisent cette cohérence intérieure. Règle 4. Fais le bilan de tes réalisations quotidiennes. Reconnaître tes progrès maintient la motivation et la paix mentale. Ton problème n'est pas le manque d'efforts. C'est le manque d'ordre au moment de reconnaître ce que tu accomplis chaque jour. Beaucoup pensent que le chaos mental du soir vient de ce qu'ils n'ont pas réussi, mais le vrai désordre provient du fait de ne pas clarifier ce qu'ils ont effectivement fait. Il ne s'agit pas de grandes victoires, mais d'avoir la discipline d'identifier les progrès, aussi petits soient-ils. La règle est simple. Chaque soir, fais un bilan réaliste de tes réalisations quotidiennes. Sans cette habitude, ton esprit reste piégé dans la sensation de dette et de tâches inachevées. Le résultat, c'est l'anxiété, l'insomnie et une motivation qui s'érode lentement. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer tes erreurs, mais il exige que tu comptes tes avancées avec la même rigueur. Quand tu mets de l'ordre dans ta journée, tu structures ton esprit et tu empêches le chaos de l'autocritique de te poursuivre jusqu'à l'oreiller. Pense-y de façon concrète. Tu termines ta journée de travail et la seule chose que tu te répètes, c'est ce qui manque, le message que tu n'as pas envoyé, la tâche restée en suspens. Mais tu oublies que tu as résolu des conflits, respecté des délais et maintenu ta discipline sur l'essentiel. Tu vas à la salle de sport et tu ne vois que le poids que tu n'as pas réussi à soulever, pas le fait d'y être allé et d'avoir suivi ta routine. En couple, tu te concentres sur la dispute et tu oublies que tu as su écouter avant de réagir. Ainsi, ton esprit se remplit de bruit, pas d'ordre. La responsabilité t'appartient. Personne d'autre ne va reconnaître tes progrès quotidiens à ta place. Si tu ne prends pas l'habitude de mettre de l'ordre dans tes réalisations, la sensation de vide et de frustration deviendra la norme. Le résultat te montre la vérité. Et ce n'est pas tout. Observe les conséquences. Le désordre mental se répercute dans le physique. Tu dînes devant la télévision, tu goûtes à peine la nourriture, tu ne te souviens même plus de son goût. Tu te couches et la chambre devient le prolongement de ta tête. Vêtements jetés, téléphone vibrant sur la table de nuit, lumière bleue filtrant sous la porte. Tu dors mal. Tu te lèves avec la mâchoire crispée, les épaules tendues, le réveil qui sonne et la sensation d'être déjà en retard. La liste des tâches s'allonge, mais ton énergie diminue. À l'inverse, lorsque tu t'assieds à la fin de la journée et que tu notes, même sur une feuille froissée, que tu as répondu à ce courriel difficile, que tu as marché 20 minutes sous la pluie,
que tu as réussi à rester silencieux quand il le fallait, l'atmosphère change. L'air devient moins lourd. Tu bois de l'eau calmement. Tu éteins la lumière et le sommeil vient plus tôt, sans le bourdonnement de l'autocritique. Au réveil, la fatigue est moindre. Le lendemain ne commence pas comme une condamnation, mais comme une suite. Fais le bilan, rends-le visible. Le désordre a des conséquences, l'ordre aussi. Règle 5. Maintiens une routine de clôture consciente. Répéter des rituels nocturnes organise l'esprit et facilite le repos. Cesse de sous-estimer le pouvoir de tes derniers instants avant de dormir. Ne permets pas que l'improvisation et le désordre gouvernent ta nuit. Si tu laisses ta routine du soir se dissoudre, tu ouvres la porte à l'anxiété et à l'insomnie. La règle est simple, termine ta journée par un rituel conscient et ordonné, chaque jour, sans aucune exception. Une clôture régulière n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le stoïcisme enseigne que l'esprit a besoin de signaux clairs pour se déconnecter du bruit et se préparer au repos. Si chaque soir tu changes d'habitude, tu consultes ton téléphone portable jusqu'à la dernière seconde ou tu te laisses entraîner par la paresse, ton cerveau ne comprend jamais qu'il est temps de s'arrêter. Le résultat, tu dors mal, tu te réveilles fatigué et tu répètes le même cycle. La discipline du soir n'est pas négociable. Si tu la brises, tu en paies le prix dans ton énergie, ta patience et ta clarté mentale le lendemain. Regarde ton propre cas. Tu rentres à la maison, tu dînes devant la télévision, tu réponds aux messages WhatsApp sans filtre, tu passes d'une vidéo à l'autre, et quand le sommeil t'emporte, tu éteins brusquement la lumière. Il n'y a pas d'ordre, pas de signal de clôture, juste une coupure abrupte. Le lendemain, tu te plains de ne pas avoir bien dormi, mais tu répètes exactement la même chose, ou au travail. Tu termines ta journée sans vérifier les tâches en attente ni planifier le lendemain. Tu fermes l'ordinateur portable et tu te jettes directement sur le canapé. La tête reste active. Les problèmes de la journée continuent de tourner en boucle. Le résultat est le même. Repos superficiel, fatigue accumulée et mauvaise humeur. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Cette erreur paraît minime. La suivante ne l'est pas. Regarde les conséquences visibles. L'insomnie ne tarde pas à se manifester. Des tours et des détours dans le lit, l'horloge qui affiche 2 heures du matin, la lumière du téléphone portable qui éclaire ton visage dans l'obscurité. Tu te lèves avec les paupières gonflées, la peau terne, des gestes maladroits. Le café du matin ne suffit pas. La fatigue s'infiltre dans chaque geste, dans chaque conversation. Quand l'après-midi arrive, les bâillements te surprennent devant l'écran. Tu oublies des tâches simples, tu te trompes sur des détails minimes. L'irritation se glisse dans le ton de ta voix, dans l'impatience envers les autres. Le désordre nocturne devient une chaîne d'erreurs durant la journée. Observe ton environnement. La tasse sale sur la table de nuit, les vêtements jetés sur la chaise, la notification non lue qui ne te laisse pas tranquille. Le corps en souffre. Maux de tête, tension dans la mâchoire, dos raide. L'esprit, incapable de distinguer la fin de la journée du début du repos, reste prisonnier du bruit du jour. Le résultat est visible. Liste de tâches inachevées, disputes inutiles, une humeur sombre qui s'étire jusqu'au week-end. Il n'y a pas de mystère. La clôture consciente n'est pas optionnelle. Si tu ne l'imposes pas, le désordre s'imposera à toi. Règle 6. N'aie pas peur d'admettre tes fautes intérieures. Reconnaître tes erreurs évite les charges émotionnelles la nuit. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » En pratique, ton jugement est ta chaîne ou ta liberté. La norme stoïcienne est simple, reconnais tes fautes intérieures sans crainte ni excuse. Dormir en paix commence par ne pas porter ce que tu nies pendant la journée. Si tu caches tes erreurs sous le tapis, ton esprit les repasse durant la nuit. Les admettre ne t'affaiblit pas. Au contraire, cela te libère de la tension de maintenir une fausse image. La maîtrise de soi n'est pas la perfection, c'est l'honnêteté envers soi-même. Lorsque tu acceptes tes fautes, tu cesses de les craindre et tu cesses d'en être l'otage. WhatsApp.
Tu as répondu à ton partenaire avec mauvaise humeur, mais tu choisis de ne pas le reconnaître. Au travail, tu fais une erreur dans un rapport, mais tu la minimises et tu n'en parles pas. Arrivé la nuit, le corps est dans le lit, mais la tête rejoue la scène. Le jugement en suspens est la charge qui t'empêche de te reposer. Si chaque nuit, tu admettais en silence ce que tu as mal fait, tu pourrais t'en libérer et dormir sans compte à rendre. Dans l'obscurité de la chambre, le téléphone brille avec des notifications non ouvertes. La conversation brusque continue de vibrer dans la mémoire. La voix intérieure énumère les détails, le ton désagréable, l'omission dans le rapport, le regard de ton chef en relisant le document. L'oreiller s'humidifie de la sueur froide de l'anxiété. Les muscles du cou se tendent. Les yeux restent ouverts, fixés au plafond, tandis que l'horloge avance. Chaque minute d'insomnie est un rappel physique de l'erreur non admise. Le lendemain matin, la fatigue est visible, cernes marquées, gestes lents, réponses automatiques. Au bureau, l'ambiance devient lourde, le salut de ton partenaire est distant. La tension non résolue s'infiltre dans chaque geste, dans chaque conversation. Les petites erreurs s'accumulent, la voix s'élève sans raison, la patience s'épuise rapidement. Le cycle se répète. Le silence sur tes fautes devient une couche d'irritabilité et d'isolement. La confiance s'effrite, d'abord en toi-même, puis envers les autres. Le résultat est visible. Celui qui ne reconnaît pas ses erreurs finit piégé dans son propre jugement intérieur. Le repos se perd lorsque l'incohérence s'accumule. Le visage se durcit, le regard évite les miroirs. Le poids de ce qui n'est pas dit s'installe dans le dos, dans la mâchoire crispée, dans les rêves agités. Dans la leçon suivante, tu verras pourquoi poser des limites extérieures renforce ta paix intérieure. Règle 7. Accepte que tout ne dépend pas de toi. Lâcher prise sur l'extérieur réduit l'insomnie causée par l'inquiétude. Ton problème, ce n'est pas l'insomnie. C'est l'obsession de contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains. Ce n'est pas le sommeil qui t'échappe, c'est l'angoisse face à l'extérieur qui te garde éveillé. La règle est simple. Dors en paix en acceptant que tu ne peux gouverner que tes propres actions, pas les résultats ni les décisions des autres. La raison est d'une simplicité brutale. Lorsque tu t'efforces de contrôler ce qui ne t'appartient pas, ton esprit ne se repose jamais. Le stoïcien ne perd pas le sommeil pour ce qui échappe à sa maîtrise. Si tu t'accroches à l'extérieur, tu fabriques ta propre torture nocturne. L'inquiétude est le prix à payer pour l'illusion du contrôle. Comprendre la différence entre ton devoir et le monde, c'est ce qui sépare la sérénité de l'angoisse. Au travail, tu emmènes au lit la discussion en suspens avec ton supérieur, repassant chaque mot, croyant pouvoir influencer son opinion depuis ton oreiller. Sur WhatsApp, tu relis le message auquel ton partenaire n'a pas répondu, imaginant des scénarios que tu ne peux pas changer. Tu restes éveillé en essayant d'anticiper le résultat d'une réunion ou le comportement de tes amis, comme si ressasser te donnait un véritable pouvoir sur eux. Mais la réalité est tout autre. La nuit ne s'allonge que lorsque tu t'entêtes sur ce qui ne t'appartient pas. Le schéma, c'est toi, pas la situation. Et il y a plus. La conséquence se déploie sous tes yeux à chaque aube. Tu te lèves pour aller aux toilettes, lumières allumées, l'horloge affiche 3h17. Le silence de l'appartement n'est troublé que par le bourdonnement du réfrigérateur et le craquement du bois sous tes pas. Tu fixes le plafond, les yeux grands ouverts, le corps raide sur les draps froissés. Dans la pénombre de la chambre, le téléphone brille à côté, tentant, attendant une nouvelle vérification inutile de messages qui n'arrive pas. L'insomnie se traduit par des cernes marquées, un teint cireux, un léger tremblement dans les mains lorsque tu tiens la tasse de café à l'aube. Au bureau, tu bâilles devant l'écran, le curseur clignotant pendant que ton esprit se fige sur la même phrase. Les collègues commentent ton apparence, demandent si tout va bien. La fatigue ralentit tes réponses, tu t'irrites facilement, la tension s'accumule dans les épaules, la nuque, la mâchoire crispée. Ta productivité s'érode.
Les tâches prennent du retard parce que ta tête reste absorbée par des conflits extérieurs, par des futurs que tu ne peux pas écrire. À la maison, l'ambiance devient pesante. Les conversations perdent leur naturel. Tes réponses sont sèches. Tes enfants t'observent avec prudence. L'insomnie ne te prive pas seulement de repos. Elle fait de toi une version fatiguée et distante de toi-même. Le cercle vicieux se perpétue chaque nuit où tu refuses de lâcher prise sur ce qui n'a jamais été à toi. La réalité s'impose. Ce n'est que lorsque tu cesses de surveiller l'extérieur que la nuit redevient nuit et le sommeil, un territoire possible. Règle 8. Ne te cache pas de ta conscience. Regarder en face tes incohérences est la seule porte vers la paix nocturne. Fais ceci. Éteins la lumière, ferme les yeux et demande-toi si aujourd'hui tu as été cohérent avec ce que tu dis être. N'échappe pas. Ne couvre pas le bruit avec des distractions. N'invente pas d'excuses pour dormir tranquille. La clé stoïcienne est brutale. Si tu vis chaque jour en trahissant tes principes, aucun oreiller ne t'apportera la paix. Bien dormir n'est pas une question de fatigue physique, mais d'une conscience en ordre. Tu peux tromper tout le monde pendant la journée, mais la nuit, ta conscience te présente la facture. L'auto-illusion est confortable jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable. Chaque incohérence que tu tolères devient un poids invisible qui te vole le sommeil. Et il ne part pas tout seul, il s'accumule. Il n'y a pas de vrai repos pour celui qui sait, au fond de lui, qu'il vit un mensonge. Dormir en paix est un privilège réservé à celui qui a le courage de se regarder en face et de corriger, non à celui qui se cache derrière des justifications. Au travail, tu fais des promesses que tu sais que tu ne tiendras pas. Tu envoies des messages sur WhatsApp promettant que tu vas changer, mais tu restes exactement le même. Avec ton partenaire, tu fais semblant d'être honnête tout en cachant ce que tu penses ou fais réellement. À la salle de sport, tu dis que tu es engagé, mais tu cherches des raccourcis et tu te mens avec des excuses. À la fin de la journée, personne d'autre ne le remarque. Mais toi, tu le sais. Et cette connaissance t'enlève le sommeil, même si tu le nies. Les conséquences ne tardent pas à se manifester. Tu regardes le plafond dans l'obscurité, incapable de trouver une position confortable. Tu changes de côté, tu sens le matelas devenir hostile, le drap t'étouffe. La chambre est silencieuse, mais ton esprit répète les scènes de la journée. Ce mensonge que tu as lâché en réunion, le message auquel tu as évité de répondre, la promesse rompue que personne ne t'a reproché, mais qui est restée en suspens. Dehors, la ville dort. Dedans, l'insomnie te gratte la gorge. Avec le temps, la fatigue se marque sur ton visage. Des poches sous les yeux, un regard terne, des réponses brèves le matin. Le café ne suffit pas à masquer l'irritabilité. Tu deviens impatient avec tes enfants, distant avec ton partenaire, fuyant au travail. Le moindre contretemps te met hors de toi. Tes relations se fissurent, de petites disputes deviennent habituelles. Le silence remplace les longues conversations. Personne ne te demande ce qui se passe. Ils devinent qu'il y a un problème, mais ils ne savent pas lequel. La vraie raison s'écrit sur ta peau, dans la façon dont tu évites les miroirs et accélères le pas en passant dans les couloirs éclairés. La vérité qui dérange, le problème se trouve dans ton miroir. Tu peux continuer à accuser le stress, l'insomnie, la vie moderne, mais la cause réelle est dans ton manque de cohérence. Le respect de soi et la paix nocturne ne s'achètent pas. Ils se construisent avec des actions justes, jour après jour. Ce que tu n'arranges pas pendant la journée te poursuit la nuit. Et personne ne peut bien dormir en fuyant devant soi-même. Si chaque soir tu es capable de regarder en arrière, sans fuir tes erreurs, sans te cacher de tes promesses brisées, sans justifier ce que tu n'as pas fait, alors tu n'es pas seulement quelqu'un qui dort en paix. Tu es le genre de personne qui vit avec intégrité, même lorsque personne ne regarde. Tu n'es pas celui qui cherche des excuses dans l'oreiller, ni celui qui se couche en espérant que demain effacera ce qu'il n'a pas affronté aujourd'hui.
Si tu oses examiner tes actes, clôturer ta journée avec honnêteté, tu es quelqu'un qui ne se cache pas de sa conscience. C'est cela qui distingue celui qui se contente de survivre de celui qui construit réellement son caractère. Car dormir tranquille n'est pas une récompense. C'est le reflet de ce que tu es lorsque personne ne t'observe et que seule ta conscience te répond. Dis-moi en commentaire laquelle de ces règles tu trouves la plus difficile à respecter. Si cela t'a été utile, abonne-toi. C'est cela qui te définit. Nous menons tous une bataille interne, même si nous ne l'admettons pas toujours. Jour après jour, nous portons des peurs, des pensées négatives et des habitudes qui nous maintiennent bloqués. Ces voix dans notre esprit, pleines de doutes et d'excuses, semblent avoir un contrôle invisible sur nos actions, ou pire encore, sur notre inaction. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ne pas agir est aussi une décision, et cette décision a un prix. Le coût de ne pas avancer, de rester dans le confort et de perdre l'opportunité d'être qui tu peux vraiment devenir. Chaque fois que tu te dis « j'essaierai demain » ou « ce n'est pas le bon moment », tu choisis d'alimenter un cycle d'insatisfaction et de regret. Peu importe comment tu le déguises, rester dans la même situation n'est pas une option sans conséquence. Aujourd'hui, tu as un choix. Tu peux continuer à porter les mêmes excuses et doutes qui t'ont freiné jusqu'à présent, ou tu peux décider d'avancer, de lâcher ce qui te pèse et de construire un chemin différent. Les principes que nous explorerons sont conçus pour affronter ces barrières internes et te pousser à l'action. Parce qu'au final, ce que tu fais aujourd'hui définit demain. Alors, es-tu prêt à prendre le contrôle? Principe 1. Dis adieu à la peur et commence à vivre. La peur est une compagne silencieuse, mais implacable. Elle s'insinue dans tes pensées, murmure à ton oreille, et souvent te paralyse quand tu as le plus besoin d'avancer. Il ne s'agit pas seulement de la peur du danger physique, mais de cette peur plus profonde et persistante. La peur de l'échec, du rejet, de ne pas être à la hauteur. C'est la peur qui construit des murs invisibles, mais solides, autour de tes rêves et possibilités. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir combien de décisions importantes tu as évitées par peur? Peut-être t'es-tu raconté l'histoire que ce n'était pas le bon moment, que tu avais besoin de plus de préparation, ou que les circonstances n'étaient pas en ta faveur. Mais en réalité, ce n'était pas le manque de temps ni de ressources. C'était la peur déguisée en logique qui t'a arrêté. Cette même peur qui, alors que tu penses qu'elle te protège, te vole en réalité la vie que tu mérites. Cependant, il est possible de désarmer cette peur, non pas avec un courage irrationnel, mais avec de petits actes de confrontation quotidienne. Pense à la peur comme une ombre. Elle semble énorme et menaçante, mais elle n'existe que parce que la lumière la projette. Cette lumière est ta conscience, ta volonté de regarder en face ce qui te fait peur et de te demander « Est-ce vraiment aussi grand que je le pense ?» La plupart du temps, la réponse est non. Un exercice puissant est de changer ta perspective. Lorsque tu fais face à une situation qui te fait peur, ne te demande pas « Que se passe-t-il si j'échoue ?» Demande, au contraire, « Qu'est-ce que je laisse derrière moi si je n'essaie pas ?» Ce changement de focus remet le contrôle entre tes mains. Il ne s'agit pas d'éviter la peur, mais d'avancer avec elle, de l'utiliser comme un indicateur de croissance, pas comme un frein. De plus, il est crucial de comprendre que la peur ne définit pas ta réalité, elle ne reflète que tes perceptions. Tu peux commencer à vivre au-delà de la peur lorsque tu choisis d'agir malgré elle. Fais ce premier pas, même s'il est petit. Parle quand tu préférerais te taire. Essaie ce que tu as toujours repoussé. Ose sortir de l'ordinaire. Chaque pas que tu fais est une victoire contre la peur et une conquête pour toi. Dire adieu à la peur ne signifie pas que tu cesseras de la ressentir complètement, mais que tu ne la laisseras plus contrôler tes actions. Vivre est un acte de courage, et le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de ne pas la laisser t'arrêter. Es-tu prêt à tourner le dos à la peur et à commencer à marcher vers la vie que tu désires vraiment? Le moment est maintenant.
Principe 2. Libère-toi du stress et retrouve ta force. Le stress est comme un poids invisible que tu portes partout. Au début, il semble gérable, voire nécessaire, mais avec le temps, il commence à t'user, à drainer ton énergie et à te voler ta clarté mentale. Il te maintient piégé dans un état constant d'alerte, comme si tu courais une course sans fin, sans une destination claire. Et le pire, c'est que souvent, tu ne te rends même pas compte à quel point il t'affecte jusqu'à ce que tu sois à bout. Mais d'où vient ce stress? Dans de nombreux cas, il ne provient pas de la situation externe, mais de la façon dont tu choisis de l'interpréter. Les attentes démesurées, le besoin de tout contrôler et l'obsession de respecter des normes irréalistes sont quelques-uns des principaux coupables. Lorsque tu essaies de tout faire en même temps, pour tout le monde et sans te donner un répit, tu finis par t'épuiser. C'est comme si tu remplissais constamment un verre sans te rendre compte qu'il a des fissures. Te libérer du stress ne signifie pas abandonner tes responsabilités, mais apprendre à prioriser et à lâcher prise sur ce qui n'est pas entre tes mains. Imagine que tu portes un sac à dos plein de pierres. Certaines de ces pierres représentent tes engagements essentiels, mais d'autres sont simplement des charges inutiles que tu t'imposes. Pourquoi continues-tu à les porter? Il est temps d'ouvrir ce sac à dos et de laisser partir ce dont tu n'as pas besoin. Une pratique clé pour gérer le stress est d'apprendre à faire une pause. Consacre quelques minutes par jour à te reconnecter avec toi-même. Respire profondément, ferme les yeux et concentre ton attention sur le présent. Cet exercice simple peut t'aider à calmer ton esprit et à réduire le sentiment d'être débordé. La force ne vient pas de pousser sans cesse, mais de savoir quand s'arrêter pour reprendre des forces. Un autre aspect important est d'apprendre à dire non. Tu ne peux pas être partout ni plaire à tout le monde, et c'est bien ainsi. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui n'est pas essentiel, tu te dis non à toi-même. Commence à valoriser ton temps et ton énergie comme les ressources précieuses qu'ils sont. Les utiliser avec sagesse non seulement réduira ton stress, mais te permettra également de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Retrouver ta force n'est pas un acte grandiose ni compliqué. C'est un processus quotidien de choisir consciemment où tu mets ton attention et comment tu gères tes ressources internes. Le stress peut sembler inévitable, mais il n'a pas à définir ta vie. Libère-toi de ce fardeau et redécouvre ce que signifie vivre avec force, but et paix intérieure. Principe 3. Sois plus fort que tes pensées négatives. Les pensées négatives ont une capacité dérangeante. Elles entrent sans être invitées et s'accrochent comme si elles étaient des vérités absolues. Elles sont comme une tempête silencieuse qui obscurcit ton esprit, assombrit tes objectifs et diminue ta confiance. Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces pensées ne sont que des interprétations déformées de la réalité. Ce ne sont pas des faits, mais nous les traitons souvent comme tels. Comment faire face à quelque chose qui semble si interne et constant? La première étape est de reconnaître que ces pensées ne sont pas toi. Chaque fois que tu penses « je ne suis pas assez » ou « je vais échouer », ce n'est pas une déclaration de ton essence, mais une réaction momentanée, influencée par la peur, le doute ou les expériences passées. En identifiant cela, tu peux commencer à te distancer de ces idées et les voir pour ce qu'elles sont vraiment, des narrations éphémères, une technique efficace pour défier les pensées négatives et de les remettre en question. Demande-toi, quelle preuve réelle ai-je que cela est vrai? La plupart du temps, tu découvriras qu'il n'y a pas de preuves solides, seulement des suppositions ou des peurs amplifiées. En démantelant ces idées avec la logique, tu réduis leur pouvoir sur toi. Pense à tes pensées comme à un juge et un jury. Tu as le droit de faire appel à chaque sentence négative qu'ils essaient d'imposer. Être plus fort que tes pensées négatives implique également de les remplacer par des pensées qui te renforcent. Cela ne signifie pas de feindre l'optimisme ou d'ignorer les problèmes, mais de te concentrer sur les solutions et les possibilités. Par exemple, si tu penses « je ne peux pas le faire », change-le par « je ne l'ai pas encore réussi, mais je peux trouver un moyen ».
Ce changement ne te donne pas seulement de l'espoir, mais il te pousse aussi à passer à l'action. La pratique de la gratitude est un autre outil puissant. Les pensées négatives prospèrent sur un terrain d'insatisfaction et de comparaison. Lorsque tu prends le temps de reconnaître ce que tu as et ce que tu as accompli, tu désarmes la narration négative selon laquelle ce n'est jamais suffisant. Fais un effort conscient pour identifier 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'un moment de paix ou un sourire que tu as reçu. Rappelle-toi que être plus fort que tes pensées négatives ne signifie pas les éliminer complètement. Il y aura toujours des jours où ces idées reviendront, mais ce qui compte, c'est comment tu réagis à elles. Avec de la pratique, tu peux apprendre à les observer sans les laisser te contrôler. En fin de compte, tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu décides de faire avec ces pensées. Prends le contrôle et tu verras comment ton esprit, au lieu d'être un obstacle, devient ton plus grand allié. Principe 4. La clé pour un esprit plus clair et concentré. La clarté mentale est une ressource inestimable, mais dans un monde surchargé de stimuli et de responsabilités, elle semble souvent être un luxe inatteignable. Le problème n'est pas seulement la quantité de tâches que vous essayez de gérer, mais le manque de concentration sur ce qui compte vraiment. Sans clarté, votre esprit devient un labyrinthe plein de bruit, où les doutes, les pensées dispersées et les distractions s'emparent de votre énergie. La première étape pour obtenir un esprit clair est d'arrêter le flux constant d'informations inutiles. Pensez-y comme nettoyer un espace physique. Vous ne pouvez pas travailler dans une pièce encombrée sans d'abord la ranger et la dégager. C'est ainsi que fonctionne votre esprit. Demandez-vous quelles pensées, tâches ou engagements portez-vous qui ne sont pas essentiels. Identifiez ce qui mérite vraiment votre attention et lâchez le reste. Cet acte de priorisation est comme allumer une lumière dans l'obscurité. Une stratégie clé est de pratiquer la concentration intentionnelle. Au lieu d'essayer de faire plusieurs choses à la fois, concentrez-vous sur une seule. Cela peut sembler simple, mais en pratique, c'est transformateur. Lorsque vous êtes présent et totalement immergé dans une tâche, non seulement vous améliorez vos performances, mais vous réduisez également le stress et l'anxiété qui viennent du sentiment de laisser des choses inachevées. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux. Un autre outil puissant pour dégager votre esprit est d'écrire. Tenir un journal non seulement vous aide à organiser vos pensées, mais agit également comme un filtre pour éliminer ce dont vous n'avez pas besoin. Notez vos préoccupations, vos objectifs et vos idées. En les mettant sur papier, vous libérez de l'espace mental et créez une carte claire de ce qui compte vraiment. Cette habitude peut devenir votre refuge, un endroit où tout se met en ordre et prend sens. Prendre soin du corps est également essentiel pour la clarté mentale. L'exercice régulier, le repos adéquat et une alimentation équilibrée sont des piliers fondamentaux. Un esprit embrouillé est souvent le reflet d'un corps épuisé. Lorsque vous prenez soin de vous physiquement, votre esprit répond avec une concentration et une énergie accrue. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir du silence. Dans un monde où tout rivalise pour votre attention, vous accorder des moments de tranquillité est un acte de rébellion et d'auto-soin. Consacrez quelques minutes par jour à être simplement en silence, sans distraction, en laissant votre esprit respirer. C'est dans ces moments que les meilleures idées surgissent et que les réponses les plus claires se révèlent. La clarté mentale n'est pas quelque chose qui arrive par accident, c'est un choix quotidien. C'est l'art de créer de l'espace au milieu du chaos, de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment et de libérer votre esprit de tout ce qui ne vous sert pas. Avec un esprit clair, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Principe 5. Il est temps de faire taire cette voix qui te sabote. En chacun de nous existe une voix persistante, une qui semble surgir dans les moments les plus critiques, toujours prête à semer le doute et à remettre en question chaque pas que nous faisons. Cette voix n'est rien de plus qu'un écho d'insécurité, de peur et de croyances limitantes accumulées avec le temps. Elle te dit que tu n'es pas assez, que tu n'es pas prêt ou que tes efforts ne seront jamais reconnus.
Et si tu lui donnes du pouvoir, elle peut devenir ton plus grand obstacle. Le problème n'est pas que cette voix existe, mais combien tu permets qu'elle influence tes décisions. Souvent, cette voix se déguise en logique ou en prudence, mais sa véritable nature est celle d'un saboteur interne. Si tu continues à l'écouter sans la remettre en question, tu finiras par croire qu'elle a raison, et cela limitera ta capacité à agir, à prendre des risques et à grandir. Faire taire cette voix ne signifie pas l'ignorer complètement, mais lui faire face avec détermination. Commence par identifier d'où elle vient. Peut-être reflète-t-elle les critiques que tu as entendues dans le passé, les comparaisons avec les autres, ou la peur de ne pas répondre aux attentes externes. Une fois que tu reconnais son origine, tu peux commencer à démanteler son pouvoir. Demande-toi, cette voix a-t-elle vraiment l'autorité pour définir ma valeur? La réponse est non. Un exercice efficace pour contrer cette voix est de créer un dialogue interne positif. Lorsque cette voix te dit « tu ne peux pas le faire », réponds-lui avec des faits « j'ai déjà surmonté des défis avant et je peux le faire à nouveau ». Si elle insiste pour te rappeler tes erreurs, rappelle-lui tes apprentissages. Ce type de dialogue non seulement diminue l'impact de la négativité, mais renforce également ta confiance. Une autre étape clé est de t'entourer de stimuli positifs. La voix qui te sabote prospère dans un environnement toxique plein de critiques et de jugements. C'est pourquoi cherche des relations, des activités et des environnements qui t'inspirent et te motivent. Nourris ton esprit avec des livres, des conversations et des expériences qui renforcent le meilleur de toi, pas le pire. Il est également essentiel de pratiquer l'autocompassion. Au lieu de te punir pour chaque erreur ou faiblesse, apprends à te traiter avec la même empathie que tu offrirais à un ami. Reconnais que tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer et que chaque pas, même les petits, sont précieux. Rappelle-toi, cette voix n'est pas toi, c'est juste une partie de toi qui a peur du changement et de l'inconnu. Mais tu es plus que tes peurs, tu es tes rêves, tes efforts et ta capacité à grandir. Faire taire cette voix qui te sabote ne signifie pas l'éliminer complètement, mais apprendre à réduire son volume jusqu'à ce qu'elle n'interfère plus avec ton chemin. Maintenant est le moment de reprendre le contrôle et de laisser ta véritable voix guider tes pas. Principe 6. Insister à tout faire seul est ce qui te fait couler. L'indépendance est une vertu appréciée, mais lorsqu'elle est poussée à l'extrême, elle peut devenir un fardeau. Croire que tu peux, ou pire, que tu dois tout faire seul, est un piège qui passe souvent inaperçu. Tu penses peut-être que demander de l'aide est un signe de faiblesse ou que accepter du soutien implique que tu n'es pas assez capable. Mais cette mentalité non seulement limite ton progrès, elle draine aussi ton énergie et épuise ton esprit. La vérité est que personne n'arrive loin sans le soutien des autres. Même les personnes les plus réussies du monde ont une équipe, un réseau ou un cercle de confiance qui les propulse. Insister pour porter toutes les responsabilités par toi-même est comme essayer de grimper une montagne avec un sac à dos plein de pierres. Finalement, le poids sera si grand que tu ne pourras plus faire un pas de plus. Pour te libérer de ce fardeau, la première étape est de reconnaître que tu n'as pas à tout faire. Il y a une force et une sagesse immense à admettre tes limites et à chercher de l'aide quand tu en as besoin. Demander du soutien ne diminue pas ta valeur. Au contraire, cela montre que tu es assez fort pour accepter que tu ne peux pas contrôler chaque aspect de la vie. De plus, partager tes défis avec d'autres peut t'ouvrir à de nouvelles perspectives, solutions et opportunités que tu n'aurais jamais envisagées seul. Un autre aspect clé est d'apprendre à déléguer. Souvent, nous insistons pour tout faire nous-mêmes parce que nous pensons que personne d'autre ne le fera aussi bien. Mais cette mentalité ne fait qu'alimenter l'épuisement et la frustration. Lorsque tu fais confiance aux autres et leur donnes l'opportunité de participer, tu ne réduis pas seulement ta charge, tu leur permets aussi de grandir et de se développer. Accepter de l'aide signifie aussi créer des connexions plus significatives. Partager tes luttes et tes objectifs avec d'autres génère de l'empathie, de la compréhension et du soutien mutuel. En le faisant,
Tu découvres que tu n'es pas seul dans tes défis et qu'il y a des personnes prêtes à marcher avec toi. Ces relations sont le véritable antidote contre le poids de la solitude et du fardeau émotionnel. Enfin, rappelle-toi que la force ne se mesure pas à ta capacité d'autosuffisance, mais à ta capacité de collaborer et de t'adapter. Insister pour tout faire seul est une bataille perdue dès le départ, car tu n'es pas conçu pour porter tout le poids du monde. Permets-toi la liberté de t'appuyer sur les autres et d'accepter que, dans l'union, il y a une force qui multiplie tes possibilités. Alors demande-toi, pourquoi continues-tu à insister pour tout porter seul? Que gagnerais-tu à partager ce fardeau? Il est temps de lâcher l'orgueil inutile et d'embrasser l'aide comme une ressource inestimable. Ton chemin sera plus léger, plus clair et beaucoup plus gratifiant. Principe 7. Ose lâcher prise et découvrir un nouveau chemin. Lâcher prise est l'un des plus grands défis que nous rencontrons dans la vie. Il ne s'agit pas seulement de laisser aller quelque chose de matériel ou de physique, mais de nous libérer des idées, des émotions et des schémas qui ne nous servent plus. C'est un acte qui nécessite du courage, car lâcher prise implique de faire face au vide, à l'inconnu, et cela peut être terrifiant. Cependant, c'est précisément dans ce vide que réside le potentiel pour quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Pourquoi avons-nous tant de mal à lâcher prise? Parce que ce qui est connu, même quand ce n'est pas le meilleur pour nous, offre une fausse sensation de contrôle. Nous nous accrochons à des relations qui ne nous apportent plus rien, à des emplois qui ne nous rendent pas heureux, ou même à des pensées qui nous limitent, parce que nous croyons que lâcher prise équivaut à échouer. Mais voici la vérité. Lâcher prise n'est pas une défaite. C'est une décision consciente de progresser vers quelque chose de plus grand. La première étape pour découvrir un nouveau chemin est d'identifier ce qui vous retient. Faites une pause et réfléchissez. Quelle charge émotionnelle, attente ou peur portez-vous avec vous? Ces charges sont comme des chaînes invisibles qui vous maintiennent au même endroit, vous empêchant d'avancer. Demandez-vous honnêtement, que se passerait-il si je décidais de lâcher prise? La réponse peut vous surprendre, car la plupart du temps, la peur de lâcher prise est beaucoup plus grande que l'acte lui-même. Une fois que vous avez identifié ce que vous devez lâcher, l'étape suivante est d'accepter que lâcher prise n'est pas un acte instantané, mais un processus. Commencez par de petits pas. Peut-être décidez-vous de réduire le temps que vous passez dans des situations qui ne vous apportent rien, ou peut-être commencez-vous à changer la narration dans votre esprit. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous perdez, concentrez-vous sur ce que vous pouvez gagner. Ce changement de perspective est essentiel pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. De plus, lâcher prise ne signifie pas oublier ou rejeter votre passé. Tout ce que vous avez vécu, même les expériences que vous voulez maintenant laisser derrière vous, a contribué à la personne que vous êtes aujourd'hui. Honorez ces expériences, remerciez les leçons qu'elles vous ont laissées et laissez-les ensuite à leur place. Le passé. Ce n'est que lorsque vous cessez de les porter que vous pouvez avancer légèrement vers ce que vous désirez vraiment. Oser lâcher prise signifie aussi avoir confiance en vous et dans le processus de la vie. Personne ne peut garantir que le nouveau chemin sera facile, mais ce qui est sûr, c'est que rester où vous êtes vous empêche de grandir. Rappelez-vous que chaque changement apporte des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées lorsque vous étiez coincé dans le connu. Le chemin peut être incertain, mais il est également plein de possibilités. Enfin, permettez-vous de rêver de ce qui vient ensuite. Visualisez ce nouveau chemin qui vous attend et demandez-vous « Qu'est-ce qui me retient ?» Chaque fois que vous prenez une décision courageuse de lâcher quelque chose qui ne vous sert plus, vous créez de l'espace pour ce qui compte vraiment. Et dans cet espace, les choses que vous avez toujours méritées fleuriront. Principe 8. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu perds, mais ce que tu choisis de garder. Tout au long de la vie, la perte est inévitable. Nous perdons des opportunités, des relations, des moments et parfois même des parties de nous-mêmes.
Cependant, la perte n'est pas ce qui définit qui tu es, ni ce que tu peux devenir. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui s'en va, mais ce que tu décides de garder dans ton cœur, dans ton esprit et dans ton âme. C'est ce choix conscient de chérir l'essentiel qui te permet d'avancer avec force et détermination. Le piège est de croire que tout ce que tu perds est irremplaçable. Tu t'accroches au passé, aux personnes qui sont parties, aux erreurs que tu as commises, pensant que les lâcher signifierait tout oublier. Mais ce n'est pas le cas. Lâcher prise ne signifie pas nier ton histoire, mais te libérer de ce qui te retient pour ne garder que ce qui te renforce. Chaque expérience laisse une trace, mais toutes les traces ne doivent pas être une chaîne. Imagine ta vie comme un jardin. Tu ne peux pas contrôler quand certaines fleurs se fanent, mais tu peux décider lesquelles soigner et protéger. Tout comme un jardinier choisit les plantes qu'il veut garder, tu as le pouvoir de choisir quelles pensées, souvenirs et émotions nourrir. T'accrocher aux pertes ne fera qu'occuper de l'espace que tu pourrais utiliser pour cultiver quelque chose de nouveau. La première étape pour te concentrer sur ce qui compte est de réfléchir à ce que tu valorises vraiment. Demande-toi, qu'est-ce qui est essentiel pour moi ? Cela peut être la leçon que t'a laissée une expérience difficile, la résilience que tu as développée après un échec ou les moments heureux que tu as partagés avec quelqu'un de spécial. Ce sont les choses qui valent la peine d'être conservées. Le reste, bien qu'il ait été significatif à l'époque, peut être laissé derrière. Il est important de comprendre que la perte a aussi un but. Souvent, ce qui s'en va laisse de la place pour quelque chose de mieux, quelque chose que tu n'aurais pas pu recevoir si tu étais trop occupé à t'accrocher à l'ancien. Ce n'est pas une question de nier la tristesse ou la douleur, mais de reconnaître que chaque perte implique une opportunité de renaissance. Ce que tu choisis de garder, ces pièces essentielles, sont les piliers de ton futur. Un exercice pratique est de tenir un journal où tu écris ce que tu choisis de garder de chaque expérience. Peut-être décideras-tu de garder le sentiment d'accomplissement après un défi relevé ou l'apprentissage d'une relation qui s'est terminée. Cette habitude t'aidera à entraîner ton esprit à te concentrer sur le positif et à lâcher ce qui n'a plus sa place dans ta vie. Enfin, rappelle-toi que ce que tu décides de garder n'a pas besoin d'être grand ou parfait. Parfois, le plus simple a le plus grand impact. Un geste, une idée ou un souvenir peut suffire à te rappeler qui tu es et où tu veux aller. La clé est de choisir consciemment, de ne pas laisser les circonstances choisir pour toi. Alors, demande-toi, qu'est-ce que tu portes qui n'est pas nécessaire ? Qu'est-ce que tu laisses passer par peur de lâcher l'irrélevant ? Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as perdu, mais ce que tu décides de garder, car c'est ce qui définit le chemin que tu prendras à partir de maintenant. Principe 9. Décide maintenant. Avances-tu ou continues-tu à porter le même fardeau ? Tout au long de la vie, il arrive un moment où tu dois faire face à une décision cruciale, avancer ou rester coincé au même endroit. Ce qui t'arrête n'est pas toujours un manque de compétences ou de ressources, mais une résistance interne au changement. C'est comme être dans une pièce avec des portes ouvertes, mais choisir de ne pas sortir parce que le pas vers l'inconnu génère de la peur. Cependant, la vie n'attend pas, et chaque jour qui passe est une opportunité qui ne revient pas. Rester avec le même fardeau peut sembler sûr, voire confortable, mais cette sécurité est trompeuse. S'accrocher aux mêmes idées, habitudes ou relations qui ne t'apportent plus rien ne fait que prolonger le malaise. Réfléchis. Qu'est-ce que tu continues à répéter dans ton esprit ou dans ta vie qui n'a plus de sens ? Il est possible que tu t'accroches à des attentes irréalistes, à des peurs anciennes ou à un passé qui ne définit plus qui tu es. Décider d'avancer nécessite du courage, mais aussi une profonde honnêteté envers toi-même. Demande-toi, suis-je prêt à continuer à répéter ce schéma ou suis-je prêt à changer ? Identifie les choses qui te retiennent. Peut-être sont-elles des excuses que tu t'es faites pour justifier ton inaction, ou peut-être sont-elles des engagements que tu as pris par obligation et non par conviction. Quoi qu'il en soit, le reconnaître est le premier pas pour te libérer. Le changement ne nécessite pas de grands gestes immédiats. Parfois,
un seul pas peut faire la différence. Par exemple, commence par dire non à quelque chose que tu ne veux plus faire ou établis une limite avec quelqu'un qui consomme ton énergie. Ces petits actes d'avancement t'aident à reprendre le contrôle de ta vie et te préparent à des décisions plus importantes. Chaque pas que tu fais vers l'avant renforce ta confiance et te rappelle que le changement est possible. Avancer implique également d'accepter que la peur du changement est naturelle, mais pas insurmontable. Oui, l'avenir peut être incertain, mais rester où tu es a aussi un coût. Chaque jour que tu choisis de ne pas avancer, tu sacrifies ton potentiel, ta croissance et tes rêves. L'inaction peut sembler confortable, mais à long terme, elle pèse plus que tout risque que tu pourrais affronter. Visualise ce que tu pourrais accomplir si tu décides d'avancer. Imagine à quoi ressemblerait ta vie sans les charges qui te retiennent, avec plus de liberté pour explorer, créer et grandir. Cet exercice ne te motive pas seulement, mais te donne aussi une clarté sur ce qui compte vraiment. Avancer ne signifie pas oublier le passé, mais en tirer des leçons et utiliser ces leçons pour construire quelque chose de mieux. La décision est entre tes mains. Continueras-tu à tourner en rond, à revivre les mêmes histoires et à affronter les mêmes problèmes? Ou choisiras-tu d'avancer, de lâcher ce dont tu n'as plus besoin et de t'ouvrir à de nouvelles possibilités? Ne laisse pas le confort de ce que tu connais te voler l'opportunité de l'extraordinaire. Décide maintenant, car le temps n'attend pas, et chaque jour est une opportunité de faire un pas vers la vie que tu désires vraiment. Principe 10. Le coût de l'inaction. Rester esclave de la même chose. Arrête de te tromper. Chaque fois que tu décides de ne pas agir, chaque fois que tu choisis de rester immobile pendant que la vie avance, tu paies un prix très élevé. Ce n'est pas seulement ton temps que tu perds, c'est ton potentiel, ta paix et tes rêves. Rester esclave de la même chose est un choix, pas une circonstance inévitable. C'est le résultat de ne pas affronter tes peurs, de te contenter de moins et d'accepter une vie qui ne te comble pas. L'inaction n'est pas neutre, c'est un poison lent qui s'infiltre dans chaque aspect de ta vie. Au début, cela peut sembler insignifiant. Une décision reportée, une opportunité ignorée. Mais avec le temps, ces petits choix s'accumulent jusqu'à devenir un mur qui te sépare de ce que tu désires vraiment. Combien de fois t'es-tu dit « je le ferai demain » ou « il y a encore du temps ». Ce confort momentané de reporter a un coût, et chaque jour qui passe le rend plus élevé. Ne pas agir ne te protège pas, ça te stagne. Tu penses peut-être qu'en évitant de prendre des risques, tu évites l'échec. Mais la vérité est que tu échoues déjà chaque fois que tu décides de ne pas essayer. Réfléchis. Combien de ce que tu veux as-tu laissé de côté parce que tu as peur de sortir de ta zone de confort? La réalité est que rester où tu es n'est pas plus sûr, c'est simplement plus facile. Mais ce qui est facile mène rarement à quelque chose de significatif. Le coût de l'inaction est plus qu'un simple regret, c'est toute une vie d'opportunités perdues. Chaque fois que tu choisis de ne pas affronter un problème, de ne pas prendre une décision ou de ne pas poursuivre un objectif, tu alimentes un cycle d'insatisfaction. L'inaction te rend esclave de tes excuses. Ce n'est pas le moment. Je ne suis pas prêt. Ce n'est pas assez important. Ces excuses sont des chaînes que tu choisis de te mettre. Te libérer de ce cycle nécessite du courage, mais aussi une honnêteté brutale envers toi-même. Tu n'as pas besoin de faire un saut gigantesque pour changer ta vie, mais tu as besoin de faire un pas, même s'il est petit. Peut-être est-ce établir une limite, apprendre quelque chose de nouveau ou affronter cette conversation que tu as évitée. N'importe quelle action, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, brise l'inertie et te fait avancer. Rappelle-toi ceci. Le temps que tu as n'est pas infini. Chaque jour que tu laisses passer sans agir est un jour de moins pour construire la vie que tu désires vraiment. Le confort d'aujourd'hui peut être le fardeau de demain. Veux-tu vraiment regarder en arrière dans quelques années et te rendre compte que tu es resté exactement où tu étais parce que tu n'as pas eu le courage d'agir? Alors, décide maintenant. Resteras-tu prisonnier de la même chose ou oseras-tu prendre le contrôle?
Le moment d'agir n'est pas après. Ce n'est pas quand les choses seront parfaites. C'est maintenant. Parce que chaque seconde que tu attends est une opportunité que tu laisses échapper, et chaque action que tu prends est une porte que tu ouvres vers quelque chose de mieux. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.